Et la team, j'espère que vous allez bien. La team, vous m'avez manqué de ouf. Vraiment, ça fait quoi 10 jours depuis la défaite du PSG face au Real de Madrid? J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui parce que aujourd'hui, je suis ni triste ni heureux, je suis mi-figue, mi-raisin, je suis un peu dubitatif. Parce que le Maroc fait le match nul contre le Congo et j'ai envie de commencer par dire franchement, on souffle. Franchement, on respire. Parce que ce match nul-là, je sais pas l'expliquer, les joueurs ne savent pas l'expliquer. Voyez, en priorité, lui surtout, il ne sait pas l'expliquer. C'est un match nul un peu miraculeux. Déjà en commençant le match, il était d'une pauvreté. Il était d'une pauvreté technique rare. C'était terrible. J'ai fait une compile un peu des moments fous dans ce match-là. Mais je vous jure, ça peut faire rider quelqu'un. Tu peux avoir des rides juste en regardant. Tu peux te poser des questions, des cheveux blancs. Regardez juste. Cette pauvreté technique, elle peut s'expliquer de plein de facteurs. Déjà que l'équipe, depuis l'Égypte, tu sens que mentalement, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Quand tu vois un Imran Louza ou quand tu vois un Amala au milieu de terrain, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique, c'est aberrant. Ils ont quasi. Qu'est-ce qu'ils ont pas raté aujourd'hui? On dirait ils étaient sur une patinoire. Ils glissaient. C'est vrai que oui, d'accord, ils jouaient sur une pelouse. La pelouse, c'était un synthétique. Mais quand même, nous qui regardons le football, on a déjà fait des fives sur des synthétiques. On a déjà joué sur des pelouses de quartier sur des synthétiques. C'est des professionnels. Ils peuvent s'adapter. C'est vrai que oui, sur un synthétique, ça va plus vite que sur une pelouse normale. Je suis d'accord. C'est vrai que le ballon va plus vite. Mais dans ce cas-là, si tu as besoin un peu de caresser le cuir, pourquoi Vaïd ne met pas des tacticiens, des joueurs qui caressent le ballon? Pourquoi tu mets pas un bouffal? Il y a cher, il devient quoi en fait? Il y a cher. Pourquoi il est sélectionné? Il y a cher. Il joue même pas. Et au lieu de ça, tu mets un Amala, tu mets un Louza, ils ont patiné tout le match. Leur cerveau, il était sur boîte vocale. Et le milieu de terrain, il n'y a eu aucun pressing. L'équipe a été coupée en deux. Aucun pressing. Je sais pas, le milieu de terrain, comme je vous dis souvent, c'est un octilien, un Paris Salazar argentin, un octilien, un bus de nuit. Personne dedans. Voilà. Pas de pressing, personne dedans. C'est exactement ça sur ce milieu. Il n'y avait personne. Franchement, le Congo, il pouvait ressortir tranquillement. Et heureusement, le Congo, ils se sont pas gérés aujourd'hui. Parce que le Congo, ils ont eu 3 face-à-face monstrueux. Ils ont eu des actions monstrueuses. Ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas été létals aujourd'hui, le Congo. Ils mettent un but sur une frappe qui a été contrée. C'est pour ça que Bounou se fait prendre un contre-pied. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées sur Bounou. Je tiens à rappeler que c'est l'un des deux Maïs. De toute façon, les deux, ils ont été ce match-là. L'un des deux Maïs qui l'a contre. Je parlais du milieu, mais la défense aussi, ça a été un peu choquant, la défense, parce que le Maroc, quand même, c'est connu pour avoir une assise défensive dominante, une défense qui marche. Et ce match-là, c'était nul. C'est ça. Aguerd, il était où ce match-là? Aguerd, il était où? Déjà, Sami Maï, il a joué latéral droit. Non mais à partir de ce moment, je vois Sami Maï latéral droit, je vais éteindre ma télé. Ça y est, j'en ai marre. Pourquoi? Il y avait un carton rouge pour le mettre latéral. Pourquoi on le met latéral? Ça veut rien dire. C'est comme si moi, demain, à Chelsea, je mets Rudiger latéral. Il n'y a pas de sens. Donc lui, il joue latéral. Bon, après, le match d'avant, il a été joué 6. Il a été joué central, il joue à tous les postes. Lui, en fait, c'est ça. C'est le bouquin que tu mets sous la commode quand elle penche. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Sami Maï, c'est pour dépanner, en fait, j'ai l'impression. C'est cruel. Hein. T'es un joueur, mais tu joues pour dépanner. Forcément, sa prestation a été bof. Aguerd, c'était moins bien que d'habitude. Il n'y a que vraiment Saïs qui a tenu un peu la baraque. C'est vrai que Saïs a tenu la baraque. Il a fait des interventions, notamment un tac salvateur sur une action du Congo, où le Congo ils sont en 2 contre 1, Saïs il est tout seul. Merci Saïs, vraiment. Il y a également Massina. Et Massina, mais Massina, Massina, moi il me fait rire. Parce que Massina, quand même, c'est la définition de l'endurance. Parce que Massina, tout le match, il fait des ballons longs. Et je crie, je pète ma tête. Pourquoi le Maroc joue en ballon long? Pourquoi il joue pas en ballon court? Pourquoi
tout le match, il joue en ballon long. Tout le match, des pertes de balles, tout le match. Et une fois, miraculeusement, ça a connecté avec El Kaabi qui la remet de la tête et Tissoudali qui finit. D'ailleurs, Tissoudali et El Kaabi, c'est les deux satisfactions du match. Donc voilà, donc Massila, c'est ça. Et le problème avec Vaïd, je pense que c'est les consignes de Vaïd, de leur dire de jouer ballon long. Mais ça, pour moi, c'est des consignes qui me plaisent pas. Moi, je critiquais avant ce management de Vaïd avec le Maroc. Sauf que je le critiquais bien avant. Avant les qualifs Coupe du Monde, où ils ont grave géré. Ils ont fait 6 sur 6. La CAN, c'était pas trop mal. Bon, par contre, l'Égypte. Mais là, on a retrouvé le Maroc d'avant, qui transition, et Inch'Allah, ça passe. Faites un ballon long et jouez sur Enesiri. Et Enesiri, d'ailleurs, lui, j'ai un problème avec lui. Enesiri, je le dis sans honte, c'est un cancre. C'est un cancre. Pas un cancre. C'est un cancre. Enesiri, je suis désolé. Vous avez vu ses conduites de balle, on dirait un chabot bourré. C'est terrible. Il est là, il balance sa bosse, on dirait qu'il n'a pas d'articulation. Enesiri, moi, il m'énerve. Parce qu'il n'a pas de concurrence. Il n'a pas de concurrence. Du coup, comment tu veux qu'il progresse dans cette équipe? À Séville, il est concurrencé. À Séville, il est challengé. Séville, il fait les prestations qu'il fait avec le Maroc. Il joue plus, il prend de la garde à vue. Les deux en réalité. Au Maroc, il se croit tout permis. Il est là, il fait ce qu'il veut. S'il fait un match nul, c'est pas grave, il sera toujours titulaire. Moi, je suis désolé, ce match-là, si Tissoudali n'est pas titulaire, et si je vois pas la paire Tissoudali et El Kaabi, et peut-être aller à Ryan Maï, tu veux le mettre, le prochain match, si je vois un NSiri, ah non, je vais crier. Je vais crier, c'est parce que c'est injuste. Au bout d'un moment, c'est injuste. Voilà. Et NSiri, ce match-là, il a été catastrophique. Ryan Maï également. Ryan et Sami Maï, les deux, de toute façon, les deux frères. Voilà. Sami Maï, du coup, il était débordé, nul. Et Ryan Maï également. Ryan Maï, il loupe un penalty, et je pense qu'il fait une mauvaise perf, et ça va le rendre peut-être plus 1. Parce que quand même, Ryan Maï, nous les Marocains, les spécialistes pour gonfler les gens. Donc on va TikTok, en faisant la pause de Rockly, on lui faisait ses TikTok. On est là, ouais, Ryan Maï, jeune crack, qui joue à Ferencvaros, parce qu'il y a des cracks à Ferencvaros, hein. C'est comme si je dis, waouh, il y a un mec, il est trop fort. Il a 23 ans, il joue à Belgrade, l'étoile rouge. Non. Il va peut-être progresser et rentrer dans un grand club, mais il ne faut pas rendre les gens arrogants. Parce que quand il tire son penalty, je vous jure, il est arrogant. Parce qu'il tire son penalty, il s'arrête. Il fait une Neymar. Il croit qu'il a 5 étoiles geste technique sur FIFA. Comment ça? Tu cours et tu t'arrêtes. Mais t'es où là en fait? Donc là, ah non. Ryan Maïs, c'était pas bon. Vraiment. Et que dire de ce match du coup? Bah, ce match-là, du coup, on marque un but qui est super important parce qu'il y a la règle du but à l'extérieur en zone Afrique, je le rappelle. Du coup, on part avec un avantage parce que 0-0 on est qualifié. On part également avec un double avantage. Peut-être pas que, c'est qu'on joue à Casablanca. On joue à Casablanca, le stade le plus chaud du Maroc. J'étais à Casablanca quand j'étais petit pour un derby Rajaouided. Je voyais des cuillères qui volaient, je voyais des piles qui volaient, je voyais des fourchettes qui volaient. J'ai vu des supporters jeter des autres supporters. C'est le village d'Astérix, ce stade là-bas. Ça va être terrible. Bon, bien sûr, ça va être beaucoup plus encadré. Et moi, voilà, c'est. Bon, bien sûr, ça va être beaucoup plus encadré. Et les joueurs des deux équipes seront en sécurité. Mais il y aura une ferveur, une ambiance. Ça peut être à double tranchant. Ou le Congo, ils vont céder, ils vont voir ça, ils vont dire oh mon Dieu, on est où? Ou le Maroc, ils vont faire un mauvais match, ils vont dire oh mon Dieu, on est où? Dans les deux cas, la balance va peser. Dans tous les cas, j'espère qu'on va se qualifier en Coupe du Monde. Entre parenthèses, j'ai vu également que l'Algérie et la Tunisie ont fait un pas vers les qualifs en remportant leur premier match. Bravo à eux. Franchement, 1-0, c'est une bonne victoire. Donc, je pense que je suis confiant pour eux. Et j'espère pouvoir les débrief. Parce que comme tous les matchs, c'est des multiplex, c'est un peu compliqué de débrief tous les matchs. Là, j'ai choisi de débrief en priorité le Maroc. Je pense que vous avez compris pourquoi. Mais voilà, bonne chance à eux. On espère aller sur les champs tous ensemble. Voilà, donc là, moi je vais vous laisser. Il y a Égypte-Sénégal qui commence. Ça va être un match fou également, ça aussi. Et comme d'habitude, continuez à vous abonner, continuez à me suivre, continuez à me follow. Ça me fait toujours autant plaisir. On va repartir un peu doucement parce que j'ai pris une pause, mais je suis content que vous êtes toujours là. Salut la team!